Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence. Vous pouvez vous rapprocher, vous verrez mieux les slides. Il y aura plein de graphiques en plus dans cette conférence. Alors plein de graphiques, des graphes. C'est parti pour une conférence de Vivien Malaisé et Loïc Pinson, mesurer et réduire concrètement l'impact de vos applications en prod avec OpenTelemetry. Vous pouvez les applaudir. Merci pour l'intro. Avant qu'on commence, je suis curieux de savoir dans cette salle qui connaît OpenTelemetry. Ok, pas beaucoup de monde. Et dans ceux qui le connaissent, qui l'a déjà mis en place? Ok, on réduit. Et combien l'utilise en prod aujourd'hui? Ok, on a 3-4 personnes qui l'utilisent en prod. Petit disclaimer avant qu'on commence, vraiment, à la base on était censé le faire en mode Rex de ce qu'on met en place chez un client actuellement avec 400 à 500 instances de microservices sur de la production. Il se trouve que le client ne souhaite pas qu'on communique son nom. Donc on vous fera des démos, on va vous montrer tout ça. On n'est pas en train de vous mentir comme explique avant, c'est vraiment ce qu'on met en place en production et donc on va vraiment vous parler de la production. Mais on ne pourra pas vous parler du client et vous montrer des vrais cas de ce qui se passe chez notre client. Je vais commencer. Moi, je vais me présenter quand même. Moi, je suis Vivien, il l'a dit. Je travaille chez Ypon. Je suis architecte technique principalement. Et j'ai une grosse appétence actuellement sur tout ce qui est sujet architecture distribuée, microservices et sécurité. Ok, et vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Ok. Moi, c'est Loïc, du coup. Je suis chez Ypon aussi. Et plutôt une appétence dev et de plus en plus tout ce qui tourne autour du DevOps. Donc on va commencer déjà par une petite introduction sur finalement pourquoi monitorer et qu'est-ce que c'est le monitoring. Parce qu'on a souvent vu chez des clients le monitoring s'arrêter à avoir des logs ou faire un appel sur une API d'health-check pour vérifier que le service est bien up. Et des fois ça s'arrête que là. Alors qu'on voit bien, on peut faire le parallèle avec la conf de ce matin, même des astronautes ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur système. Alors pourquoi pas nous? Donc du coup, le monitoring, déjà, dans sa globalité, ça sert à connaître son système. Donc en plus de savoir s'il fonctionne bien et s'il est up, savoir aussi les interactions qu'on va avoir entre nos différents services. Donc on va pouvoir découvrir les appels Kafka, les appels HTTP, les transactions en base de données. Ça va nous permettre aussi du coup de le dimensionner, être capable de savoir si un service reçoit plus de charges qu'un autre et du coup adapter réellement le nombre d'instances aux besoins. À travers ça, on va pouvoir aussi recevoir des notifications et des alertes si par exemple un service prend plus de charges d'un coup, être capable de le surveiller, comprendre pourquoi, être capable aussi d'avoir des notifications. Donc si le nombre d'instances c'est 3 en moyenne, par exemple comme dans cet exemple pour le service 1, si d'un coup on passe à 5, potentiellement c'est qu'il se passe quelque chose. Ça c'est normal et peut-être qu'on peut dire au-delà de 6, on est en train de prendre une charge anormale. Donc ça permet de le connaître et donc d'être plus dans de l'anticipation que finalement de la réaction en continu sur les problèmes de production. Là, on va pouvoir aller réellement anticiper et mieux gérer notre production. Du coup, un petit tour par les données de télémétrie. Donc, on a les logs. Donc ça, tout le monde connaît. Les logs, c'est produit par nos applications. On les consomme, on les envoie souvent dans un Kibana ou dans un Splunk pour ensuite les utiliser. On a les metrics. Donc là, c'est des données qui vont être un petit peu plus techniques, qui vont représenter une consommation RAM, une consommation CPU, un nombre de requêtes qui arrivent sur notre service. Et on va avoir des traces donc là, qui vont plus représenter les échanges entre nos services. Donc on va avoir les traces au niveau des accès bases de données, JDBC, et aussi du coup les traces forcément HTTP. Du coup, OpenTelemetry, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un framework qui permet de collecter dans nos services toutes ces données de télémétrie, de les standardiser au format OpenTelemetry et ensuite de les exporter vers différents back-ends afin d'être consultés. Du coup, OpenTelemetry, mais pourquoi faire? Déjà parce que ce qu'on ne veut pas, c'est avoir autant d'outils d'observabilité que de framework JS. C'est clairement pas l'objectif. On ne veut pas non plus instrumenter l'observabilité en fonction de l'outil. Et le pire, c'est si on change d'outil, ça veut dire changer le code, et ça, c'est clairement pas l'objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est standardiser nos formats, que ce soit partout pareil, à travers ça, du coup, simplifier notre instrumentation et avoir une norme bien définie pour nos traces.
Et je fais juste un petit disclaimer, OpenTelemetry, c'est pas du tout un framework d'observabilité. C'est pas comme un... pardon, c'est un framework d'observabilité, mais c'est pas un outil comme Jaeger ou Prometheus. C'est uniquement pour exporter de la data, la collecter et l'exporter. Et du coup, Vivien, tu vas nous montrer comment on instrumente tout ça. Oui. On vous a présenté un peu, qu'est-ce qu'est OpenTelemetry. On a fait une brève introduction. L'idée, c'est maintenant, comment est-ce qu'on va instrumenter, comment on va le mettre en place OpenTelemetry et comment est-ce que nous, on l'a mis en place. Quand on commence un peu le getting started, moi, je viens du monde Java, Loïc aussi. Je ne sais pas si vous venez tous du monde Java, mais bon, là, on va parler de Java principalement. Quand vous commencez à regarder les getting started, vous allez voir, bon, on va rajouter potentiellement directement des dépendances Gradle dans notre projet. Vous vous doutez que si j'ai 300 microservices, je ne vais pas pouvoir aller modifier les 300 microservices. Ça marche pas. OpenTelemetry propose des agents. Donc ça, si vous connaissez un peu les outils qui peuvent être Datadog, Dynatrace, c'est exactement de la même manière que ça marche. Vous avez un agent qui va être directement à côté de votre microservice. Et donc si vous implémentez ça à travers du Docker, en fait, vous avez juste besoin, avec Java, vous avez juste besoin de rajouter le Java Agent OpenTelemetry. Donc ça, c'est quelque chose qui est fourni directement par OpenTelemetry. Et ça va vous permettre d'avoir OpenTelemetry autour de votre service. On verra par la suite comment est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir à modifier ces images Docker. Parce que ça reste lourd. Ça voudrait dire, encore une fois, si je reprends mes 300 microservices, si je dois rebuilder 300 microservices, je vais avoir un peu de temps et on ne va pas vouloir migrer. Comment ça marche derrière? Comment il marche l'agent OpenTelemetry? Donc l'agent OpenTelemetry, là, on le retrouve si je prends le pointeur ici. Donc on l'a ici, donc il est clairement à l'intérieur de notre service. Le service, lui, c'est lui qui va produire les données de télémétrie. Ah, j'aurais pu écrire en français le télémétrie. Ensuite, l'agent, il va aller collecter les données et il va les publier vers un back-end. Un back-end qui, lui, derrière, va se charger de stocker et de traiter la donnée. D'accord? On l'a dit juste avant, OpenTelemetry, c'est un outil d'export de données qui est voué à être consommé, c'est pas un outil de back-end. Donc comment est-ce qu'on va le configurer pour qu'il discute avec notre back-end? On pourrait, d'un premier temps, configurer l'agent pour communiquer directement avec les différents back-ends, mais là, on retrouve encore un couplage où notre microservice, donc, parce que le Java Agent, il est dans le microservice, il va avoir de la configuration qui va connaître les différents back-ends. Donc potentiellement, si je mets une conf, je dis je veux que les métriques soient exportées sur Prometheus, je vais avoir un petit lien vers l'URL Prometheus. Ça, c'est pas quelque chose que je voulais mettre en place non plus. Pour éviter d'avoir du couplage, je veux vraiment avoir un découplage fort en me disant, si demain je veux changer, je veux plus utiliser Prometheus, je veux plus utiliser Kibana, je veux utiliser du Loki, je veux plus utiliser Jaeger, je veux utiliser du Tempo pour pouvoir avoir les traces, et j'ai pas envie d'aller dans les confs de mes microservices, j'ai envie d'avoir quelque chose qui est centralisé. Du coup, OpenTelemetry, il rajoute encore quelque chose qui est intéressant. On peut utiliser un collecteur OpenTelemetry qui est en fait un back-end à part entière, qui va faire office d'intermédiaire, qui va permettre de collecter les données. Et c'est ce collecteur qui, lui, va publier les données vers mes différents back-ends. Et donc, j'ai un outil central, qui est ce collecteur, qui va, lui, être configuré pour pouvoir discuter avec les différents back-ends. Et donc, je n'ai pas besoin d'aller modifier les configs de tous mes microservices. Je vais modifier que le collecteur. Du coup, ça donne quoi? Ça donne, on a une application avec la librairie. Donc, je vous ai parlé beaucoup de Java, mais il faut savoir que OpenTelemetry, c'est disponible dans la plupart des langages principaux du marché. Vous allez retrouver sur du PHP, sur du JavaScript, sur du .NET, et j'en passe. Donc, vous avez la librairie qui est accolée à votre application. Et ensuite, vous allez avoir le collecteur qui, lui, va publier vers un back-end. Vous pouvez aussi avoir un enchaînement de collecteurs, c'est possible. Hop. Ça va trop vite. Du coup, si on part de ce principe, comment est-ce qu'on a fait, nous, pour migrer vers OpenTelemetry? Déjà, qu'est-ce qu'on a rajouté comme composants? On a 3 composants principaux qu'on a rajoutés aujourd'hui. Alors, je vais vous parler un peu de Kubernetes. On va essayer de ne pas rentrer dans les détails de Kubernetes parce que ce n'est pas le sujet de la conférence. Donc, on a installé un opérateur sur Kubernetes, sur notre cluster, pour pouvoir manager les ressources OpenTelemetry. C'est juste en fait un petit composant sur lequel je vais lui dire je veux installer de l'instrumentation, je veux installer un collecteur, je vais faire de la configuration.
Et ça va juste passer par la configuration et c'est cet opérateur qui va se charger de déployer ce dont j'ai besoin. Donc on a installé cet opérateur sur le cluster. Ensuite, on va faire de l'auto-instrumentation. OpenTelemetry propose de l'auto-instrumentation pour injecter directement le Java Agent dans vos déploiements. Ça évite de modifier l'image Docker. Vous n'avez pas besoin de modifier votre image Docker reste telle qu'elle. Vous n'avez pas besoin de la rebuilder ou quoi que ce soit. Vous prenez vos services en prod, vous rajoutez de l'auto-instrumentation. Je vais vous montrer comment ça marche vraiment en code après. Et ça va injecter directement le Java Agent. Et après, on a le OpenTelemetry Collector qui va permettre de collecter les données. D'accord ? Donc, j'ai que ces 3 composants à installer sur mon cluster sans avoir à impacter les microservices. Comment on les configure ? Là, on rentre un peu dans les détails un peu plus technico-techniques. Le collecteur. Le collecteur, vous pouvez le déployer de plusieurs manières. Vous pouvez le déployer en mode simple. Ça, c'est un peu l'effet démo. Quand vous arrivez, vous déployez, vous avez un collecteur. Moi, j'ai 500 instances de microservices. Je ne vais pas pouvoir avoir un seul collecteur. Sinon, il va mourir. Vous avez la possibilité de le déployer en mode sidecar. Le sidecar, c'est un peu comme le Java Agent. Quand vous avez dans votre microservice, là, on va parler, ça va être un super conteneur que vous allez avoir dans Kubernetes. Je ne vais pas rentrer dans les détails des pods, ce genre de choses, mais vous avez une sorte de gros conteneur dans lequel vous allez avoir 2 services. Vous allez avoir votre microservice et vous allez avoir un petit service à côté. C'est ce qu'on appelle le sidecar, qui va être le collecteur. Et donc, du coup, ils vont être sur le même réseau. On va éviter d'avoir des pertes de latence et ils vont tourner sur le même conteneur. Donc ça, c'est la première étape, c'est comment est-ce que je te déploie. Donc ça, c'est le vrai fichier de configuration que j'ai. Alors, je l'ai simplifié parce qu'on a beaucoup d'autres configurations, mais là, moi, voilà, je lui dis comment tu déploies, et ensuite, je lui donne la configuration. On a 3 blocs principaux. On a la collecte de données, donc les receivers. Comment est-ce que je reçois les données ? Les données, on peut les recevoir à partir de différents protocoles. Donc moi, pour le moment, j'utilise directement le protocole OpenTelemetry, mais on pourrait avoir d'autres protocoles de données. Et le receveur peut être du push-base ou du pull-base. L'idée, c'est je peux recevoir, moi, en tant que collecteur, directement les informations, on me les pousse, ou je peux aller les chercher directement sur le service qui est à côté. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du Prometheus, c'est comme ça que Prometheus fonctionne. Il va chercher les données directement sur un endpoint. On peut faire ce genre de choses. La deuxième partie, c'est l'exporteur. C'est comment est-ce que j'exporte la donnée. Donc, OK, je la reçois. On a les processeurs ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est comment je peux traiter aussi la donnée. Je peux dire, j'ai envie de potentiellement, si j'ai des logs, je veux pouvoir formater les logs. Si je reçois des traces réseau, je veux pouvoir potentiellement dropper certaines traces réseau. Et après, je les exporte. Et donc, après, sur l'exporteur, OK, je vais définir mes exporteurs. Donc là, je vais avoir un exporteur Tempo. Tempo, c'est pour les traces distribuées. Et je vais avoir un exporteur Prometheus. Et à la fin, mon service avec les différents pipelines. Et donc, les pipelines, on a les logs, les traces, les métriques, et qui vont tout simplement dire, pour les traces, je les reçois sur ce format-là, je les processe avec un batch, et je les exporte vers la source que j'ai définie. Ça, c'est l'injection de l'agent. Voilà, vous avez juste besoin de rajouter cette configuration, et ensuite de définir dans votre template de déploiement, vous avez juste besoin de rajouter ces annotations. Ici, donc là, il y a la partie sidecar, parce qu'on fait du sidecar. Si on ne faisait pas du sidecar, on n'aurait pas besoin de rajouter cette annotation. Et on rajoute l'annotation d'instrumentation en disant « injecte-moi l'agent Java ». Et à partir de là, c'est fini. Ça va permettre de marcher. Donc on va essayer de regarder un peu ce que ça peut donner sur un cluster qui tourne actuellement. Mon calendrier, on n'en a pas besoin. Ça marche? Oui. Du coup, moi j'ai défini une petite architecture très simple, très basique. J'ai une liste de produits. Donc, j'ai vraiment implémenté comme je vous ai montré, mais j'ai pas du tout de code spécifique à OpenTelemetry, aux traces, aux metrics ou quoi que ce soit dans mes services. Donc là, je vais récupérer ma liste de produits. OK, ici, par exemple, on va dire, je vais commander... je vais essayer de commander un produit. Ça va baisser du stock et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne avec le monitoring qui va derrière. Donc là, je vais commander un niveau à bulle.
je vais regarder quand même, je vais vous montrer que ça marche. Hein. Donc on va regarder aussi le stock. Donc aujourd'hui, il y a 120 niveaux à bulles dans mon rayon. Je vais le commander. Donc je dis que je peux en commander 5. Hop, ça on enlève. On va créer un nouveau panier. Ici, ça me permet juste de créer le panier. Est-ce que vous voyez bien? Parce que j'ai été peut-être pas trop zoomé. Je vais zoomer un peu plus quand même. Et là, je vais créer une commande. Donc c'est assez basique. Hein. On est sur quelque chose de très simple. On n'est pas sur mes 300 instances de microservices. Donc là, j'exécute. OK, très bien. J'ai créé un panier. On peut aller voir dans le stock du produit. On en a commandé 5. On peut voir que ça a décrease. Donc si je zoome, on était à 120, on est passé à 115. Et là, on va regarder, du coup, qu'est-ce que peut nous apporter OpenTelemetry. Donc je vais aller regarder, moi j'ai des logs, donc j'ai un outil de log, donc je vais aller regarder dans mon service de stock. Si je vais voir un peu ce qui se passe dans le service de stock, on peut voir qu'ici, OK, on a reçu une commande pour le niveau à bulles. J'ai reçu une commande, pardon, pour le niveau à bulles, il y en a 5. Déjà, si je clique, ce qui est assez cool, c'est que moi, dans mes logs, j'ai pu... Alors ça, c'est pas OpenTelemetry qui le fait. Là, on est quand même sur quelque chose qui a un tout petit peu d'implémentation en se disant je vais injecter les informations de traces dans mes logs. Mais c'est très simple à faire. Si je vous montre, c'est pour ceux qui sont habitués à Spring, je crois que c'est ça. C'est du logback, en fait, tout simplement. J'ai juste besoin de rajouter ici le MDC trace ID, span ID, et ça m'injecte les traces et les span ID directement dans les logs. Ce qui me permet en fait de suivre les traces. Et donc si je clique sur ma trace ID, du coup là je vais retrouver la trace réseau de ce qui s'est passé quand j'ai passé une commande. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que sans aucune implémentation particulière dans mon système, je vais pouvoir voir que, OK, j'ai passé une commande, je vais pouvoir voir les différentes étapes sur lesquelles il est passé. Bon, quand j'ai passé une commande, il est quand même allé récupérer le shopping cart pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans mon panier. OK, il récupère les informations du shopping cart, et ensuite il publie la commande. Il publie la commande à travers du Kafka. Donc là, on est sur du messaging Kafka, on peut voir qu'il y a un publish qui est passé, et on peut voir aussi quels sont les différents consommateurs qui ont consommé le message. Et derrière, on peut voir aussi combien de temps ça prend. Ce genre de choses, c'est vachement intéressant pour savoir ce qui se passe dans votre système. Vous allez avoir une cartographie qui va se faire toute seule. Moi, il y a beaucoup de fois où on me demande je ne sais pas qui c'est qui me consomme, je ne sais pas qui est-ce qui m'appelle. Avec ce genre d'outil, vous savez tout de suite de facto qui vous consomme, qui vous appelle. Il y a des fois, on me dit je ne comprends pas, c'est super lent quand je fais un appel, mais je ne sais pas où est-ce que c'est lent. Et vous allez pouvoir aller retrouver avec ce genre de... vous avez directement les temps pour voir combien de temps ça prend. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez aussi potentiellement retrouver les requêtes SQL. Alors, vous n'aurez pas le détail de la requête SQL, mais vous allez pouvoir retrouver potentiellement le statement. Pour ceux qui font du Hibernate, des fois on a des statements qui sont cette taille-là, qui sont générés, je ne vous dis pas, c'est vachement intéressant de voir, voilà, c'est ça qui a généré ma requête Hibernate, et je vais peut-être pouvoir comprendre, en fait, ouais, ma requête SQL elle est pourrie, il faut que je la retravaille pour que ça prenne moins de temps. Donc, voilà, sur la partie... Là, on a parlé des logs et des traces. On parlera des metrics à la fin pour parler un peu vraiment de l'impact et de voir ce qu'on peut faire aussi avec les metrics un peu plus loin. Donc si je reviens sur mon diapo, qu'est-ce qu'on a du coup à la fin autour de notre service? Si je récapitule, on a l'agent, d'accord? On a l'auto-instrumentation, donc ça c'est juste la petite annotation qu'on a mis dans notre fichier pour pouvoir faire injecter cet agent directement dans notre microservice, donc à travers les charts Helm. Alors j'ai mis chart Helm, mais ça peut être autre chose. Et on a l'OpenTelemetry Collector qui permet de collecter les données. Je vais laisser Loïc vous présenter un peu les outils qu'il y a derrière. Ok, donc du coup on va reprendre les différents outils qui ont été utilisés. Donc pour tout ce qui était donc, les traces, les recevoir et les visualiser, on a donc utilisé l'outil de Tempo qui permet donc de collecter différentes traces et ils sont directement poussés donc, par les sidecars, donc par les collecteurs.
On a aussi utilisé Prometheus, donc là, lui, c'est un fonctionnement un peu différent. Lui, il vient chercher la donnée directement dans les sidecars, les différences des traces qui les poussent. Lui, il va bien les chercher. Et il permet de récupérer donc, toutes les métriques avec des intervalles réguliers. Et là, on a les logs. Alors, c'était un peu plus complexe à mettre en place, les logs. Sans trop monter dans les détails, pour utiliser Loki, il va falloir monter en fait, un volume directement dans les sidecars, les volumes où sont les logs en fait, de cubes, pour aller les lire, les parser et ensuite les envoyer dans Loki, qui sont ensuite, on peut les visualiser directement après dans Grafana. Le thème quand même de la conf, c'était comment on peut réduire l'impact. Comment est-ce qu'on peut réduire l'impact de nos services maintenant qu'on connaît, notre stack, on sait les métriques, les traces, on sait ce qui s'y passe. On va pouvoir aller directement créer dans le cube ce qu'on appelle des custom metrics. Donc les custom metrics, c'est on va lui donner une nouvelle information qu'il va pouvoir ensuite utiliser. Alors, tac, tu l'as mis. Tac, on le voit donc ici. Hop, voilà, c'est la custom metrics donc de Cube qui va aller chercher directement dans Prometheus des informations. Et là, nous, l'information qu'on veut, c'est le nombre de requêtes par seconde que reçoit le service. Donc là, par exemple, on voit qu'à un instant T... Ah oui, il faut que je lance l'attaque aussi. Alors du coup, là, je vais juste lancer sur le service une attaque pour simuler un petit peu de trafic. On verra tout à l'heure pourquoi. Hop, voilà. Et du coup, notre custom metrics, maintenant, elle va commencer à récupérer en fait, des informations. On va avoir du coup le nombre de requêtes par seconde qui vont augmenter. Et on va pouvoir créer dans le cube ce qu'on appelle un horizontal pod autoscaler qui permet de se brancher sur ces custom metrics et de donner des comportements sur les pods, notamment sur le scaling du coup. Alors, vas-y, je te laisse montrer comment ça marche derrière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, les metrics, il dit on a créé des custom metrics, ce genre de choses. C'est pas des metrics qu'on invente et qui sont là dans le système. On a Prometheus, donc Prometheus, c'est lui qui permet de récupérer le nombre de requêtes par seconde. Ça, c'est quelque chose qui est grâce à OpenTelemetry. On a notre agent OpenTelemetry qui envoie ces metrics au collecteur. Le collecteur les envoie à Prom, enfin Prom va les chercher dans le collecteur, pardon. Et on se retrouve avec 7 métriques de requêtes par seconde. Il se trouve que nous, l'outil qu'on a pour pouvoir gérer nos pods et nos déploiements, c'est Kubernetes. Kubernetes, pour pouvoir utiliser le horizontal pod autoscaler, ce que tu disais, il a besoin de se connecter à ses propres métriques à lui. Donc on a besoin de faire un bridge entre le Prometheus et les métriques Kubernetes. Et donc là, on utilisait un Prometheus adapter qui nous permet directement d'exporter les métriques de Prometheus dans Kubernetes, et on retrouve ici le nombre de requêtes par seconde. Donc là, on peut voir qu'il y a à peu près 210... Alors, le M, c'est des millièmes, donc on est à peu près actuellement à 0,2 requêtes par seconde. Ça s'explique assez facilement. Vous prenez des health checks, des appels sur les métriques. C'est pour ça qu'on a déjà du trafic sur notre microservice, même si on n'y fait rien. Et là, on est en train de simuler de la charge, où on fait 10 appels par seconde sur une API, et on va voir ce que ça donne. Donc là, on peut déjà voir que par rapport à tout à l'heure où on était à 0,2 requêtes par seconde, on voit déjà que là, on est passé à 2,7 requêtes par seconde à peu près. Et donc, du coup, on va maintenant regarder ce côté de notre horizontal pod autoscaler. Ouais, je peux. Ouais. Alors, du coup. Et ce qu'il faut se dire, après, si ça marche. Ça marche pas. Si, c'est bon. Ah oui, il doit switcher là où j'imagine entre les deux micros, désolé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, les metrics, c'est pas instantané, d'accord ? Il commence à recevoir les metrics, et après, si vous avez l'habitude de Prometheus, quand vous travaillez sur un nombre de requêtes par seconde, vous êtes obligé d'avoir une sorte de rate qui est fait pour pouvoir le calculer, et sur une bande glissante. Vous pouvez pas le faire sur un instant T tout de suite. C'est un peu plus long, donc c'est pour ça que ça met un peu de temps à monter. Mais là, on peut voir, par exemple, je te laisse reprendre. Ouais, que là, du coup, on a monté petit à petit, on est passé du coup à quasiment... Ouais, je peux zoomer, mais on ne verra plus du coup le graphique. Mais là, on voit petit à petit qu'on monte. Là, on est à quasiment 3 requêtes par seconde. Là, on est passé à 8, etc. Et nous, ce qu'on voulait, c'était... notre cas, c'était au-delà de 10 requêtes par seconde, on aimerait bien avoir un nouveau service
pour être capable d'encaisser la charge. Ouais, ce qu'on voit en bas là, c'est la charge CPU. Et donc on peut voir assez simplement que plus on prend de trafic, plus la charge CPU elle augmente. D'accord, on est quasiment à 80% de charge CPU. Pour la petite histoire, il a fallu que je tune vachement cette requête parce que sinon je mettais mon cluster à genoux pendant mes démos et la démo ne marchait pas. Donc, mais voilà. Et là, on voit vraiment l'impact de je prends 10 requêtes par seconde, bim, j'ai 80% de CPU qui prend. Et donc mon service, 80% de CPU, c'est peut-être une limite de se dire attention, si je prends 15 requêtes par seconde, je vais atteindre les 100% et mon service il va crash. Donc du coup, ce qu'on veut faire, c'est être capable d'avoir un nouveau service qui démarre. Je cherche le describe HPA. Là, je l'ai. Voilà. Donc du coup, on a donc décrit un horizontal pod autoscaler qui est donc lié à notre service. Et on lui a donné, alors je vais déjà le montrer sur la version, ça sera peut-être un peu plus clair. Tac, il est là. Est-ce que c'est assez grand? Oui, largement. Ok, donc on voit que c'est du cube, c'est assez facile à mettre en place. On voit qu'on lui a demandé de se lier donc au déploiement du service product. Et ce qui est le plus important, c'est on lui a dit, dans tous les cas, on voudra un pod. Ça, il nous en faut un. Et au max, on en veut 10. Histoire non plus pas qu'on explose le nombre d'instances, qu'on garde quand même une maîtrise. Et la métrique sur laquelle il doit se baser, c'est donc le nombre de requêtes que le service reçoit. Et on lui a demandé, à partir de 8, c'était 10 dans les répètes, à partir de 8, tu démarres un nouveau service. Donc, hop, si je retourne ici, donc là, c'est le fameux HPA, donc direct, vraiment dans Cube. Hop. Alors, où est-ce qu'on les voit? On les voit déjà. Oui, je cherchais juste. Je le trouve plus. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, du coup, il lui en fallait 2, donc du coup, il en a 2. Et si on retourne sur notre Grafana, on voit du coup que là, il y a un nouveau service qui a popé, le service vert, du coup. Et on voit du coup qu'on a une corrélation avec la charge CPU qui redescend petit à petit, parce que tout simplement, l'autre service est en train d'encaisser un peu de charge. Et on est revenu à des tensions CPU qui sont un peu mieux. Donc là, c'est super. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est être capable, dans un contexte d'impact, de performance, et aussi d'impact écologique sur la consommation d'énergie de manière générale, c'est bien de savoir scale up. Ce qui nous intéresse aussi, c'est être capable de redescendre. Donc une fois que la charge, elle diminue, on n'a pas besoin de deux services. De base, on n'a besoin que d'un seul. Donc du coup, je vais arrêter. Là, on a arrêté l'attaque. Et on va regarder petit à petit. Et là, on va devoir broder parce qu'on va attendre 60 secondes. Il y a une stabilization window qui est là en place. C'est important aussi de se dire, potentiellement, nous, c'est 10 requêtes par seconde en constant parce qu'on est en train de simuler de la charge. Potentiellement, votre service, il prend un peu de charge, puis après, il n'en prend plus. Si vous avez une stabilization window qui est très faible, s'il arrête de prendre du trafic pendant genre 10 secondes et qu'après, il repart, si votre service, il a été scale down, puis après, il est rescale up, là, en termes de consommation, on est pourri. Donc l'idée c'est attendre. Donc là on a mis 60 secondes pour essayer d'avoir quelque chose qui soit pas trop long. Par défaut c'est 5 minutes. Il attend 5 minutes de se dire si au bout de 5 minutes ma charge elle est en deçà du seuil que j'ai défini, ça va scale down. Donc là on attend. On pourra vous montrer comment ça marche, mais je pense que concrètement je te passe peut-être à la conclusion avant de montrer vraiment ce que ça donne à la fin. Ouais, on va reprendre les slides du coup. Hop. Tac. Du coup, c'était pour la démo. Donc maintenant, si on va dire une petite conclusion sur comment est-ce qu'on peut réduire l'impact de nos services. Donc, comme on a vu au début, déjà, il faut mettre en place du monitoring vraiment poussé sur nos services, donc avec les traces et les metrics notamment, pour vraiment être capable de savoir ce qui se passe en temps réel, qui nous permettrait derrière d'analyser nos performances et directement les performances de nos services, qui nous permet ensuite d'avoir de l'autoscaling up et down pour quand même réussir à encaisser la charge qu'on a besoin. Et ces trois ensemble, ça va nous permettre de faire du coup des économies d'énergie et donc réduire l'impact écologique de nos services et les coûts aussi. Parce que si on est dans le cloud, c'est bien de redescendre aussi pour ne pas payer des pods inutiles. Est-ce que ça a fini de redescendre? Pas encore. Peut-être sur Lens directement pour voir s'il n'y a plus qu'un seul pod. Ou sur le HPA pour voir. Ouais, plutôt sur le HPA. Reviens là, toi.
Tac. Donc du coup, je vais re-regarder mon HPA, l'horizontal scaler. On voit qu'on en a encore 2. Non, c'est pas encore fini. Ouais, je peux stabiliser. Il va repasser à 1. C'est le temps que la métrix aussi soit à la bonne valeur, ce genre de choses. Ça prend toujours un peu de temps. Mais oui, ça va repasser à 1. Et donc, on va se retrouver. Voilà, là, il le dit, 2 currents sur 1 desired. Donc, il est en train de kill celui qui ne nous sert plus. Et on va arrêter de consommer pour rien. On n'aura plus qu'un seul service qui est là pour prendre le trafic. Il y a plein d'autres use cases. Là, on vous a parlé de CPU. Le use case qui est très commun aussi et qu'on pourrait mettre en place, c'est sur le lag Kafka. Se dire, si je commence à avoir un lag qui est important sur ma file de messages, ça peut être intéressant d'avoir des consommateurs qui démarrent pour pouvoir gérer ce lag. Mais une fois que j'ai rattrapé le lag, est-ce que j'ai besoin d'avoir 12 consommateurs? Parce que si j'ai 12 topics, j'ai 12 partitions, j'ai 12 consommateurs, j'ai pas besoin d'avoir les 12 consommateurs de démarrer tout le temps, quoi. Et là, on voit, du coup, ça y est, il a fini. Il n'y a plus qu'un pod qui tourne actuellement. Voilà. Du coup, c'est tout pour nous. Merci d'avoir assisté à cette petite présentation. N'hésitez pas, là, vous avez le QR code pour nous faire un feedback si vous n'êtes pas trop endormi. Et puis si vous avez des questions, là on a un peu de temps avant que vous puissiez aller manger dans une vingtaine de minutes, j'ai l'impression. Ouais, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Je suis Jérémy. On a pas mal de problématiques, par exemple nous, chez nos clients, de microservices, etc. Là, on a parlé de pas mal de métriques techniques. Est-ce que il y a des cas d'usage aussi sur des métriques un peu plus fonctionnelles, métiers, opérationnels, ou ça fait pas de sens? Si, carrément. Là, on a parlé des métriques techniques parce que j'ai pas voulu mettre de l'implémentation, mais après, oui, tu peux aussi avoir des métriques métiers, définir tes propres métriques métiers. Nous, c'est ce qu'on commence à faire en place chez mon client actuellement, de se dire, oui, on va avoir dans mon code, je vais avoir quelque chose qui est pareil, de l'open télémétrie, qui va me permettre de publier des métriques que moi-même j'aurais définies. D'accord ? Et donc, ça peut être des métriques métiers. Ça va permettre aussi à tes équipes métiers de s'approprier les dashboards Grafana et de pouvoir après derrière faire de l'alerting, du machine learning. Il n'y a aucune limite. La partie technique, souvent, c'est géré automatiquement parce que en fait, les services, ils savent ce qu'ils font techniquement, mais ils ne savent pas ce qu'ils fassent fonctionnellement. Et donc, c'est à toi de définir tes propres métriques, mais oui, ça se fait très très bien. Ouais. Bonjour, on sait que la performance ne se joue pas que sur le CPU. Notamment, vous parlez beaucoup des métriques que vous récoltez. Ça fait beaucoup de données. Donc, est-ce que c'est vraiment rentable de collecter autant de données pour faire diminuer la charge CPU? Franchement, je pense que l'impact de la taille de la donnée, c'est très très faible. Hein. C'est que des lignes, donc on est vraiment sur des choses qui sont très très faibles. La même question, est-ce que c'est important de collecter les logs? Je pense que collecter les métriques, c'est super important, et on est vraiment sur des tailles très faibles. Oui, mais par exemple, moi je sais que par expérience, le fait de loguer trop de choses, ça peut tuer des performances. Vraiment. Oui. Après, l'avantage, c'est que là, ton service, il produit des métriques, c'est du pool-based. C'est comme ça que fonctionne Prometheus, pour éviter justement ce genre de problématique. C'est que c'est Prometheus qui vient scraper les données sur ton service, c'est pas ton service qui les envoie, pour éviter ce genre de problématique de performance. Ok, donc elles sont pas persistantes, c'est ça? Non, elles sont pas du tout. C'est Prometheus qui persiste les données. Ah oui, alors ça, pour les métriques, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il n'y a aucune persistance des métriques sur vos services. Ça va être en mémoire vive, ça veut dire le temps de la durée de vie de ton service, tu vas avoir cette donnée, mais les métriques ne sont pas persistantes. Par exemple, si demain, mon service, il est redémarré parce qu'il est mort, toutes les métriques qu'il avait,
il n'a plus de métrique, il n'y a pas de persistance de cette donnée, c'est Prometheus qui se charge de la persistance de ces données. C'est le back-end qui va persister les données. Mais c'est le cas pour les traces, c'est le cas pour les logs, c'est pareil, au final le service il les produit, mais c'est pas lui qui les conserve, c'est le back-end qui les conserve, les données. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? En même temps, ils ont levé la main. Faites un Shifumi entre vous le temps que j'arrive. Qui avait levé la main? Tu n'as pas parlé de l'implémentation, parce qu'en fait, il y a la spec qui est, on va dire, stable. Par contre, l'implémentation dans chaque langage n'est pas encore totalement stable, notamment en Go, je crois qu'il n'y a pas les logs. Alors, pour les logs, c'est la partie qui est la plus complexe, je trouve, actuellement. Mais bizarrement, c'est ce que, quand tu commences avec du monitoring, souvent, dès que tu as du microservice, tu as déjà des clusters de gestion pour les logs. Donc, au final, par exemple, chez mon client, actuellement, je n'utilise pas OpenTelemetry pour les logs. Les logs, j'ai déjà une stack ELK qui va directement avec du Fluentbit récupérer les logs. Et après, moi, je plug les logs pour pouvoir avoir les traces et les métriques qui sont associées. Mais je n'utilise pas OpenTelemetry pour les logs. Si vous voulez savoir sur les implémentations OpenTelemetry, effectivement, sur les instrumentations, on est quand même vachement stable à l'heure actuelle. Ce n'est pas encore le cas pour le Go, mais on est quand même sur beaucoup de langages où aujourd'hui c'est stable. Question du coup, tu parlais du sidecar. Ouais. Est-ce que tu as un sidecar par microservice? Pour mon use case, oui, j'ai un sidecar par microservice. Du coup, si on reprend ton exemple, tu avais 300 microservices, ça veut dire que tu as 300 sidecars. En fait, j'ai 300 pods avec 2 instances dans chaque pod. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un impact écologique aussi d'avoir des agents comme ça? C'est très très faible. La consommation d'un agent, elle est vraiment très très faible. Après, tu pourrais avoir d'autres moyens de collecter. Moi, j'ai pris ce parti-là parce que on a énormément d'instances. Je pense que si tu as moins d'instances, tu peux aussi avoir ne pas utiliser le mode sidecar, utiliser d'autres modes de déploiement qui te permettent de limiter justement cet impact. Mais on n'est pas sur un pod. En fait, quand tu démarres un pod, il a souvent des ressources qui lui sont attribuées. Donc, que tu mettes 3, 4, 5, 6 instances de service dans ce pod, au final, ça ne change pas grand-chose. Puisqu'on reste dans le cadre d'un pod. On n'a pas un nouveau pod qui démarre justement à côté à chaque fois. Merci. Une autre question? Une fois. Allez. Est-ce que vous avez déjà expérimenté le OpenTelemetry, mais pour une base de données en interne? Parce que là, on a vu dans Spring Boot que vous voyez la requête s'afficher, c'est ce que Spring Boot va générer. Et est-ce que instrumentaliser la partie Postgre, base de données directement, pour savoir le plan d'exécution ou avoir ce type d'information, avoir un suivi plus profond encore? Non, je me suis limité à la partie. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir un plan d'exécution directement avec OpenTelemetry. Ça m'étonne parce que c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique. Être capable de tracer la requête que tu fais à ta base, j'ai pas eu ce genre de besoin, et je pense que en fait, à partir du moment où je vois que ok, j'ai cette requête qui est lente, voilà la requête qui est faite, je vais aller travailler directement dans l'outil pour pouvoir faire ce genre de choses comme des plans d'exécution ou quoi que ce soit. Après, si la question c'est est-ce que je suis capable de mettre de l'OpenTelemetry sur mes outils directement? Oui, ça c'est possible. Tu as OpenTelemetry pour GitLab, tu as OpenTelemetry pour vraiment, même OpenTelemetry peut monitorer, par exemple, votre cluster Kubernetes, vous pouvez le monitorer avec de l'OpenTelemetry. Ouais, vous pouvez faire ça. C'est pas juste fait pour des microservices. Ça peut être aussi pour de l'infra ou ce genre d'outils pour pouvoir avoir justement cette consommation RAM, CPU. Voilà. Après, tu n'auras peut-être pas de traces distribuées mais sur Kubernetes, oui, tu pourras aussi voir quels sont les appels qui sont faits dans Kubernetes. Une fois.
2 fois, 3 fois. Bah, merci beaucoup, on peut encore les applaudir.